Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue à mon atelier en direct. Donc je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. Faites-moi un petit coucou. Un petit peu que les gens arrivent. Oups, je vais baisser mon téléphone. Donc Lynn est arrivée. Allô Lynn? Je vais mettre ça comme ça. Guylaine. Allô, allô? Donc, comme à l'habitude, hein, si vous manquez le début, c'est pas grave. Ça va être sur mon blog jeudi avec tous les détails de la carte et ensuite sur ma page Facebook. Donc, ce soir, c'est la carte que je vous présente. Je vais vous montrer une petite technique super le fun à faire. Vous allez voir, c'est super facile, c'est bien trippant. Mais en tout premier lieu, hein, comme à l'habitude, merci de partager mon vidéo. Toutes celles qui vont le faire, je vais aller vous écrire un petit mot et vous allez être dans mon tirage pour gagner la carte de ce soir. Les autres cartes sont parties aujourd'hui. Je suis désolée du retard. Pour celles qui ont gagné les 3 dernières semaines, j'avais manqué de temps. Mais tu sais, quand ça va mal, ça va mal. Donc, c'est parti ce matin. Et celle-là va partir là, au début de la semaine prochaine. J'ai utilisé les InColor 2017-2019. OK? Dans le catalogue. Je vais vous montrer ça vite, vite. Là. Dans le catalogue, ici, à la page 183, où est-ce que les familles commencent, OK? Vous avez la collection InColor 2017-2019. Cette collection-là va partir quand le catalogue annuel va faire son entrée au mois de juin. Mais, le 15 avril prochain, il va y avoir la liste des articles retirés, c'est-à-dire tous les articles qui ne seront pas dans le prochain catalogue, vont partir. Et ça fait 12 ans que je suis démonstratrice et je le répète à chaque fois à mes clientes. C'est tous les articles de la collection InColor qui s'en va, qui vont partir en premier. Je vous le dis, le 15 avril, la liste va sortir. Elle sort à minuit. À 2 h du matin, je veux dire ici à Québec, mais à 2 h du matin, moi, je dors. Hein? Fait que quand je me lève à 6 h puis je regarde qu'est-ce qui reste, ben c'est pas mal ça qui est parti. OK? Donc, si vous avez besoin de commander ces couleurs-là, les recharges, les cartons, les pattes d'encre. Vous avez aussi, dans la même collection, vous avez le papier ici à motif, le 2017-2019. OK? Ça aussi, ça va partir en premier. Donc ici, là, à la page 191, dans le bas. Vous avez aussi à la page 199 les boutons ici de la collection InColor. Ça aussi, je vous le dis, ça va partir. Et finalement, il y a des rubans. Là. Faites le tour, vous allez voir là, les couleurs qui vont partir. OK? Donc, c'est pas mal tout le mois, là, c'est ce que je vais utiliser, là, les couleurs InColor. Je vais vous les présenter, je vais vous le dire leur vrai nom. Donc, vous avez Figue fraîche, Poussière de rose, Marée montante, ça a été un verre que j'ai utilisé comme ça n'a pas de bon sens. J'adore ce verre-là. Vous avez Limonade à la limette. OK, ça aussi, le wow, c'est une belle couleur. Donc, pensez de vous la procurer si vous ne l'avez pas. Si vous avez déjà le pad d'encre, mais vous n'avez pas les recharges. OK, celle-là, c'est Explosion de B. Les recharges ici, comme ça. OK, ils vont disparaître, les couleurs, là. Fait que si vous voulez, dans 2 ans, réancrer votre pad d'encre, puis vous n'avez pas les recharges, ben, just too bad. Vous ne pourrez pas les réancrer. Puis en plus, ben, on va l'utiliser ce soir pour une technique. Donc, ça ne sert pas juste à ancrer vos pattes d'encre. Alors voilà, pour mes clientes, je vous le dis, passez votre commande avant le 15 avril parce qu'une fois que
la liste des produits retirés va faire son apparition. Je vous le dis, il ne restera plus grand-chose dans cette collection-là. OK, donc je commence avec la carte. J'ai utilisé, j'avais le goût encore du printemps, de la couleur, j'étais carré l'hiver, comme ça n'a pas de bon sens. Donc, j'ai choisi de jouer avec le jeu Chic Tropical. J'avais déjà fait des cartes là-dessus quand ça a sorti dans le catalogue au mois de juin l'année passée. Donc, c'est un beau kit vraiment tropical, okay, que vous pouvez l'utiliser à plusieurs sauces, plusieurs couleurs. Okay, vous n'avez pas besoin de vous limiter. J'en ai vu dans le bleu. Okay, c'était vraiment beau. Et vous avez aussi les framelits coordonnés avec le même kit. Okay? Donc, sur ma carte ce soir, je vais prendre ce framelit-là ici. Je vais prendre la feuille qui est là. Et je vais prendre celle-là ici qui découpe mes petites fleurs. OK? Donc, dans le catalogue annuel, vous allez voir ça, ce kit-là, Chic Tropical. OK. Donc, on va commencer par le plus simple. Je vais garder la petite technique, le fun, pour la fin. OK. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris ici mon carton figue fraîche et j'ai embossé déjà mon carton limonade à la limette. OK? Vous voyez, c'est du feuillage. J'ai choisi le plioir ici de feuilles. C'est un plioir de format standard, c'est pas du 6 par 6, mais c'est un plioir épais. Okay? C'est plus épais. Il y a certains plioirs qui sont épais et il y a certains plioirs qui sont minces. Donc, les plioirs épais, vous avez besoin seulement d'utiliser une plaque transparente sur la Big Shot. Okay? De toute façon, vous allez le savoir, vous allez essayer de rentrer puis ça va forcer. Donc, il ne faut pas que ça force. Avec les plioirs épais, on passe seulement une plaque transparente. Donc, c'est pas vraiment compliqué. Okay? Vous pourriez prendre le motif que vous vouliez, mais moi, je voulais que ça ait un peu rapport avec mon feuillage. Donc, je vais le coller tout de suite sur mon carton figue fraîche. Vous avez remarqué que je ne collerai pas ça tout de suite sur ma base de carte qui est en mur blanc. Je vais avoir une petite twist à faire après, mais avant de coller le tout là-dessus. OK? Donc, je fais ça pour l'instant. Ensuite de ça, avec, comme je vous ai expliqué tantôt, le framelit, vous avez besoin d'un papier 3 par 3, OK? Pour passer finalement le framelit dessus. Donc, ça fait ça ici. OK? C'est magnifique, c'est super beau. Si vous ne le coupez pas, parce que dans le fond, le contour ne se coupe pas. OK? Le contour du framelit, donc j'aurais pu le faire, mettons, au centre de ma carte ici, et on aurait juste vu le feuillage qui aurait eu des trous, OK? Donc, vous avez besoin seulement, si vous voulez l'avoir comme moi, vous coupez un carton 3 par 3 au début, et ensuite, vous faites votre découpage. Okay? Avec la plaque magnétique, ça se fait super bien. Donc, bonsoir à celles qui viennent de s'ajouter. Hein. Je viens de voir Lisette, Julie, Marielle, Lorraine. Voilà. Fait que ça, je vais le coller tout de suite sur ma carte, tout simplement. Là, je me casse pas le basic à essayer de tout coller ça de A à Z. Okay? Vous voyez que je mets des petits points, des petites lichettes de colle. J'appelle ça des lichettes de colle. Vous pourriez le faire avec de la colle pas en bâton, mais de la colle liquide, si vous voulez, de la colle Tombow. Moi, j'ai décidé de le faire comme ça avec ma snail, tout simplement. Donc, je viens coller ça ici. C'est le fun. On voit à l'arrière, on voit aussi mon embossage un peu. Donc, ça y donne vraiment une touche spéciale. Ensuite de ça, ici, en dessous de mes fleurs, j'ai une feuille, là, le feuillage que je vous ai montré tantôt, que j'ai coupé avec ça ici, OK? Donc, je l'ai déjà coupé.
On passe ça dans Big Shot tout simplement. Donc, rien de bien compliqué. Encore une fois, une lichette de colle, that's it. Et je viens le coller ici. OK? Je prépare ma carte à l'avance. Je vais vous montrer bientôt la technique pour les fleurs. OK? Je mets ça de côté pour l'instant. OK, pour les fleurs. Vous allez avoir besoin d'au moins 3 recharges d'encre. OK? Pas plus. 5 ou 4, ça fait un peu too much. OK? Donc, 3 couleurs. J'ai choisi le figue fraîche, le limonade à la limette et poussière de rose. OK? Je ne sais pas si vous avez vu. De toute façon, si vous ne voyez pas super bien les détails, comme j'ai dit sur mon blog, jeudi, la carte va être prise en 3 plans, donc vous allez être capable là, de voir. Mais je vais essayer de vous l'approcher un peu, là, mais vous voyez, mes fleurs sont comme marbrées, OK? Ils ont comme les 3 couleurs à l'intérieur. OK? Si vous voyez, là, oui, on le voit un petit peu. Donc, je vous montre comment. Avec les recharges d'encre, vous allez avoir besoin... Bon, moi, j'ai pris un bloc, là. Vous pouvez prendre un plat de plastique, peu importe, mais quelque chose d'assez rigide, OK? Et vous allez avoir besoin d'une lingette de bébé. OK? Une débarbouillette de bébé. C'est une technique super le fun à faire. Je viens la plier en 4. OK? Je veux un petit mou là, quand je vais étamper parce que si, mettons, je fais ça comme ça, là, je la mets juste d'une épaisseur, ça va pas super bien. Donc, on fait un petit mou et tout dépendant en plus de la grandeur de votre étampe, on peut faire on peut la replier plus. Donc, je vais la plier comme ça. OK? Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller mettre des gouttes sur ma lingette humide. OK? C'est sûr que si vous mettez plus de foncé que de pâle, on va perdre le pâle. C'est automatique, c'est comme la logique de la chose. Donc moi, je commence toujours par mon plus pâle. Vous voyez, je mets des gouttes comme ça. Là, je sais à peu près là, la grandeur de mon étampe. OK. Je vais continuer avec l'autre couleur qui est un peu plus pâle, c'est-à-dire mon limonade. J'en mets pas trop, mais tu sais, au pire, je peux toujours me rajouter du rose. OK, on essaie de ne pas laisser trop de blanc sans non plus imbiber toute la patente. Et je vais aller mettre un petit peu de figue fraîche. OK, ça va jusqu'à maintenant, il n'y a pas de question. Tout c'est pas bien compliqué. J'essaie de ne pas en mettre trop parce que c'est vraiment ça qui va sortir. Et là, je vais prendre mon étampe et je vais aller chercher mon encre, OK? Et là, l'affaire, là, c'est que... Oups, je vais prendre mon carton. Il ne faut pas que vous tapotiez 5 minutes dessus. Vous allez tout mélanger les couleurs sur votre étampe, puis ça ne sera pas très beau, OK? Donc, c'est pour ça, là, le petit mou qu'on avait besoin, OK? Bon, je vais me placer sur le sens du monde. Je suis droitière, je vais faire ça comme ça. Donc, ce que je viens faire, je viens chercher de l'encre et je viens étamper. Wouhou! Voyez-vous? Là, c'est certain que, bon, ma fleur est un peu plus petite, mais vous pourriez prendre n'importe quelle étampe. Mais là, n'importe quelle étampe pleine. OK? Si vous prenez une étampe de contour, ben on va voir un peu le contour, mais l'effet ne sera pas autant hot. OK? Fait que vous avez besoin d'une étampe pleine, qu'elle soit en caoutchouc ou en acrylique. C'est la même chose, mais ça vous prend une étampe pleine. Et là, je vais le refaire encore une fois. OK? J'ai pas besoin de... Voyez-vous? Elle est un petit peu différente. C'est certain que vous n'aurez jamais les mêmes couleurs à peu près à la même place. OK? C'est comme aléatoire. Donc, voilà. Celle-là est un petit peu plus pâle, voyez-vous? Donc, j'avais pas de bleu, mais de figue fraîche de ce côté-là. Donc, amusez-vous
à créer vos couleurs. C'est super important, pas plus que 3. On commence à placer nos pâles parce qu'on veut pas, hein, si vous imaginez que si je mets trop de mauve, mais mon rose pâle, on oublie ça, là, on le verra pas pantoute. OK? Donc, amusez-vous. Faites vos tests. Donc, c'est une autre façon de créer finalement avec nos recharges d'encre. Il y a une tonne et 1 million de techniques à faire, mais celle-là est assez simple. OK, donc, pour la magie de la télévision, tadam, tadam, moi, j'ai déjà coupé mes fleurs, OK? Voyez-vous, elles ne sont pas tout à fait la même couleur, malgré le fait que j'avais déjà utilisé les mêes couleurs. Je veux dire, ils n'ont pas le même effet. OK? Bon, alors là, je vais prendre des glue dots. Moi, j'aime bien coller ça avec des glue dots. Pas de taponnage. Ça niaise pas. Donc, je vais aller en mettre une ici. Comme ça. Et là, je vais garder celle que je préfère en avant. OK. Je vais aller faire ça comme ça ici. Lorraine a dit, peut-on garder cette lingette et la réhumidifier? J'ai jamais fait le test, mais d'après moi, ça sera pas concluant, parce qu'en la remouillant, ça va tout se mêler, mais au pire, essayez-le. Mais je suis pas certaine à 100% du résultat. OK? Donc là, j'ai mis mes 2 fleurs déjà. Je vais continuer avec le fil argenté. Puis, je vais vous montrer ma petite twist après, OK? Fait que partez pas si vous voulez la voir au complet. Donc, mon fil argent que je mets tout le temps, c'est pas la première fois que vous me voyez mettre ça. Puis, des fois, je suis comme pris avec. On dirait qu'il est tellement mince qu'on le sent pas dans nos doigts. Fait que, tu sais, j'ai l'air un peu folle, là, présentement. Parce que je le sens pas. Fait que c'est comme si je travaillais dans le vide. OK. Et je vais aller mettre comme à l'habitude en arrière de ma petite fleur, hein, un petit peu de colle ici pour faire tenir. Et j'ai l'air d'avoir 8 doigts tout ensemble, tout mélangé. Hey, je vais l'avoir, là. Désespérez pas. OK. Donc, en mettant de la colle, après ça, je peux aller... Si je trouve que lui, il ressort un peu trop, ben je vais aller le recoller tout simplement. OK? Bon, vous comprenez le principe. Et celui-là, je vais mettre... des Stampin' Dimensional. Lucie me demande, je ne sais pas si on vaporait, si cela pourrait fonctionner. Moi, j'ai une devise. Faut pas que ça soit trop de taponnage. OK? Fait que moi, je vais mettre ma lingette aux poubelles et ça va faire pareil. Pour le nombre de gouttes que ça a pris, pour ma part, ça me dérange pas. Mais si vous voulez taponner, faites-le. Vous m'en donnerez des nouvelles. Mais moi, je taponne pas. OK? Fait que c'est une question de goût, là. Donc, si vous aimez ça, pas de problème. Je vous encourage à l'essayer. Et là, je vais mettre ma dernière fleur ici. Voyez-vous, ça fait de la dimension. J'ai mes 2 fleurs en arrière, donc j'ai mon tapon d'embellissement. OK, mes embellissements ne sont pas un peu partout là, sur ma carte pour le tapon. Avant de coller sur ma carte, ma base de carte, et avant de mettre mon vœu, je vais aller faire, je ne sais pas si vous le voyez, OK, si ça brille. Vous allez le voir sur mon blog, là. Pour de vrai, j'ai pris des belles photos, là. Donc, voilà. Ce que j'ai fait, je vous ai montré ça l'autre jour, OK? J'ai pris de... Non, c'est... Ouais, je vous ai montré ça dans un truc et astuce, hein, sur mon blog. Hein. Vous suivez mes chroniques, hein, vous les voyez sur ma page Facebook, puis quand vous cliquez, ça vous amène à mon truc et astuce. Donc, le truc et astuce, c'était comment faire son propre vaporisateur de peinture chatoyante. OK? Donc, j'ai pris la peinture champagne. Elle était dans le catalogue des fêtes. Elle est encore disponible. C'est juste que là, on la voit comme pas nulle part. Mais elle est encore là, OK? Si vous n'en voulez, juste à me le dire, je vais vous la commander. J'ai le numéro de code, OK, que je ne sais pas par cœur présentement, là.
Donc, j'ai pris la peinture chatoyante Champagne. Donc, c'est une peinture acrylique avec comme de la brillance dedans. OK? Et je mélange ça avec de l'alcool. OK? Donc, je mets 2-3 gouttes de peinture dans mon vaporisateur. Je rajoute de l'alcool et je brasse. OK? Et là, je vais aller asperger ma carte. Quand je dis asperger, là, c'est pas asperger pendant 1 heure de temps, là, OK? Allez-y pas trop fort, OK? On veut juste une petite brillance, sinon tout votre carton va gondoler, OK? Puis ça sera pas super beau. Fait que là, je me mets comme ça, OK? Parce que je vais mettre ça de même. Je veux pas putcher partout sur mon bureau, ni sur mon cellulaire, ni sur n'importe quoi, OK? Donc, j'y vais vraiment, là. Par parcimonie, comme on dit, OK? Et on laisse sécher. Là, la question qu'on me pose tout le temps, même si je le dis tout le temps, pourquoi qu'on utilise l'alcool à friction au lieu de l'eau? Tout simplement parce que ça s'évapore plus vite. Donc, mon carton, il a le temps de sécher. Je vois déjà que c'est quasiment sec. Je vois ma brillance. C'est super beau. Ça donne un petit look wow! Vraiment, là, ça ajoute un petit plus. Je vous le conseille, OK? C'est vraiment wow. Fait qu'il y a la champagne qui est disponible et il y a la blanche. Blanche, je vais vous dire le nom, là. Frost, et je sais pas c'est quoi en anglais, là. Mais il y a la Frost White. Blanc givré, je pense. En tout cas, il y a ces deux-là là, qui sont disponibles, OK? Mais, comme je vous dis, vous ne les trouverez pas dans le catalogue. Là, ils sont comme un peu dans le néant, mais ils sont encore disponibles. Donc, ça, une fois que c'est fait, je peux aller coller sur ma base de cartes mon carton qui est étampé comme ça. Voilà, c'est beau, c'est magnifique, on aime ça. Puis là, je veux pas trop frotter. Ce que je fais, j'ai taché ma carte, oh non! Bon, c'est pas grave. De toute façon, la gagnante n'aura pas la carte tachée. Non, celle-là est propre. OK, fiou! Et voilà, il me reste mon vœu. Donc, moi, j'ai choisi tuer sans égal. Encore une fois, là, dans mon jeu chic tropical, il y a des beaux vœux. J'aime ça comment c'est écrit, j'adore ça. Donc, tu es génial, tu es sans égal. Et là, j'ai choisi de prendre la couleur Explosion de B, hein, qui fait partie aussi de celle qui s'en va. Donc, je vais aller étamper sur mon carton. Un truc, hein, je ne sais pas si vous me voyez, là, mais moi j'utilise mon carton, mon papier quadrillé. Donc je m'enligne toujours sur mon papier quadrillé. Hey, là, j'aurais pu le faire au Stamparatus. Mais bon, j'ai choisi de le faire à la main. Voilà. Tuer sans égal. That's it, that's all. On ne taponne pas. Et là, je vais aller... Bon, je sors de la caméra, je vais aller le couper avec ma tranche. Désolée, j'aurais dû faire ça avant, mais bon. Donc voilà, je suis revenue. Et ce côté-là, je le trouve un peu trop long, donc je fignole au ciseau. Hein? Pas de taponnage, c'est beau, on aime ça, on fait ça vite. Et je viens mettre de la colle ici en arrière. Et encore une fois, j'ai le goût de faire un tapon. Je ne vais pas mettre mon vœu là, je ne vais pas le mettre là. Je m'en viens le mettre en dessous de mes fleurs et vraiment aligné, voyez-vous, sur mon carton limonade à la limette. Donc, tout est ensemble, tout est beau, ça fait un beau tout, ça laisse de la place à notre carton ici perforé. Et je termine encore avec des bling-bling. S'il y a une carte pas de bling-bling, c'est pas une carte, en tout cas, à mon avis. Donc, je vais mettre 2 points ici. Et je vais en mettre ici. Encore une fois, je recherche mon tapon, si je peux dire. Palaille. Et lui, il ne veut pas s'en venir. Ah, ok, je l'ai.
Alors voilà, 3 bling bling bling, tout simplement. C'est super simple. Alors voilà, une technique super le fun que vous pouvez adapter avec n'importe quelle étampe pleine. Hein, je le dis, une étampe pleine. Donc, amusez-vous avec vos encres. N'oubliez pas que les couleurs 2017-2019 s'en vont. Je vous le dis, c'est même pas des blagues. Je veux même pas faire de vente après ça. C'est pas mon assez. Même pas ça, c'est pas mon genre du tout. Mais je vous le dis, si vous attendez le 15 avril pour commander les couleurs de cette collection-là, vous allez être déçus. Alors, je termine en merci encore une fois de partager mon vidéo. Invitez vos amis à se joindre à nous le mardi soir. C'est le fun. On fait... je fais des petits projets bien cute, bien relax. C'est pas trop long. Hein? Une demi-heure, ça se fait très bien. Alors voilà, merci encore de me suivre. Hein? Puis quand je vous dis, tous les détails vont être là à la suite sur ma page Facebook. Et en détail, jeudi, avec des photos. Je fais aussi le combo couleur, vous allez le voir. Vous pouvez même copier-coller dans un document Word et vous faire vos combos couleurs avec ça. Vous allez voir plein de détails. Alors sur ça, merci beaucoup. Merci de me suivre. Merci de partager. Et si vous avez des questions, je reste en ligne là après toi. Lorraine me dit, d'après toi, a-t-on besoin de plus qu'une recharge d'encre? Et mon Dieu, ça fait 12 ans que je suis démonstratrice, j'en fais des techniques, j'en fais plein et c'est bien rare que je me rachète une bouteille. Mais tu sais, je sais pas moi si limonade, à la limite, vous vous en servez à tous les jours, ben pourquoi pas? Que c'est pas très cher puis ça va faire une petite sécurité. Alors voilà tout le monde, merci beaucoup, bonne soirée.